Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier une troisième méthode de factorisation, la différence de deux carrés. Mais avant de commencer, tu dois bien comprendre la formule qu'on va utiliser. Petit rappel, nous avons découvert cette formule en appliquant la double distributivité. En effet, 1 fois 1 donne A carré, A fois moins B moins AB, B fois 1 plus AB, et B fois moins B carré. On réduit les termes semblables et il nous reste A carré moins B carré. Mais à présent, comme on est dans un chapitre sur la factorisation, on va partir de la soustraction pour en faire un produit. Donc en fait, c'est l'opération inverse. Attention toutefois, le nombre positif, c'est le nombre par lequel on va commencer nos parenthèses. Et le nombre négatif viendra en deuxième position dans nos parenthèses. C'est celui qui change de signe dans les parenthèses. Voyons à présent quelques petits exemples. 4x carré moins 9. Premièrement, combien est-ce que j'ai de termes? J'en ai 2. Ensuite, est-ce que je peux trouver quelque chose de commun aux deux termes et que je pourrais mettre en évidence? Non. Par contre, comme j'ai deux termes, je vais voir si ça ne correspondrait pas à la formule d'une différence de deux carrés. Alors, c'est bien une différence puisque j'ai un moins. Voyons à présent si j'ai bien deux carrés. Alors, 4x carré, c'est le carré de 2x. 2x fois 2x, 4x carré. Et 9, c'est le carré de 3. Alors, pour compléter ma réponse, je mets directement mes deux parenthèses, un fois entre les deux, dans ma première un plus, dans la deuxième un moins. Systématiquement, toujours cette même forme. Alors, je vais commencer mes parenthèses par le nombre positif. Le nombre positif, c'était 4x carré, donc je prends 2x pour commencer mes parenthèses. Et je termine avec l'autre, qui est 3. Et voilà, voilà ma factorisation. 25 moins 4a carré. Première question, combien est-ce que j'ai de termes? J'en ai 2. Deuxième question, est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Non. Maintenant, étant donné que j'ai bien deux termes, est-ce que j'ai une différence de deux carrés? Une différence, oui, parce que c'est bien un moins. Voyons maintenant si c'est bien deux carrés. 25, c'est le carré de 5. Et 4, 1 carré, c'est le carré de 2a. Je mets mes parenthèses fois ma deuxième. 1 plus dans la première, 1 moins dans la deuxième. Et je commence mes parenthèses par le nombre positif. Le nombre positif, c'était 25. Donc, j'écris 5 et 2a pour terminer mes parenthèses. Voilà. Moins 1 plus 16a carré b carré. Première question, combien est-ce que j'ai de termes? J'en ai 2. Ensuite, est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Non. Par contre, comme j'ai deux termes, voyons maintenant si ça ressemble à une différence de deux carrés. Alors, le moins, il est devant. Moi, j'aimais bien quand le moins était au milieu. Mais c'est exactement la même chose que si j'écrivais 16a carré b carré moins 1. Voilà, le moins, il est au milieu. Donc, tant qu'il y a un nombre positif et un nombre négatif, on peut considérer que c'est une différence. Alors, 1, c'est le carré de 1, puisque 1 fois 1, c'est 1. Et 16a carré b carré, c'est le carré de 4ab. Donc, pour factoriser, j'ouvre mes deux parenthèses, 1 plus dans la première, 1 moins dans la deuxième, systématiquement, et je complète mes parenthèses en commençant par le nombre positif qui est 4ab dans les deux. Et je finis mes parenthèses par le nombre négatif qui est 1. Voilà. Voyons à présent quelques petits exemples avec des parenthèses. X plus 1 au carré moins 4. Première question qu'on se pose quand même, c'est combien est-ce qu'on a de termes? 1,
et 2. Ensuite, est-ce qu'on peut mettre en évidence? Non. Et étant donné qu'on a deux termes, est-ce qu'on a bien une différence de 2 carrés? Alors on a bien une différence parce que c'est un moins. Voyons maintenant si nous avons bien 2 carrés. X plus a au carré, c'est le carré de x plus 1. Il suffit d'enlever le carré. Et 4, c'est le carré de 2. Alors étant donné que quand je vais devoir compléter mes parenthèses, j'ai quelque chose d'un peu plus gros que d'habitude, alors je vais mettre des crochets. Exactement avec la même utilisation que pour les parenthèses. Donc avec un plus et avec un moins. Le premier nombre positif, c'est x plus 1 au carré, donc je vais mettre x plus 1 pour commencer mes deux parenthèses. Et le nombre négatif, c'est 4, donc je termine mes crochets par 2. Alors, ça pourrait être terminé, mais il faut quand même un petit peu alléger l'écriture, supprimer les parenthèses inutiles et voir si on ne peut pas réduire des termes semblables. Donc, tout de suite, alors si j'enlève les parenthèses intérieures, mes crochets, en fait, ils deviennent des parenthèses. Et j'obtiens donc x plus 1 plus 2. Et dans la deuxième, x plus 1 moins 2. Et là, je vois que j'ai des termes semblables. Dans ma première parenthèse, 1 plus 2, ça donne plus 3, fois, dans ma deuxième parenthèse, 1 moins 2, donc x moins 1. Deuxième exercice, 25 moins 1 plus 2 au carré. Première question que je me pose, combien est-ce que j'ai de termes? 1, 2. Deuxième question, est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Non. Alors, comme j'ai deux termes, est-ce que ça correspond à la différence de 2 carrés? C'est bien une différence parce que j'ai un moins. Maintenant, voyons pour les carrés. 25, c'est le carré de 5, c'est bon. Et 1 plus 2 au carré, c'est le carré de 1 plus 2. Donc, j'ouvre mes crochets puisque j'ai une parenthèse. Je mets un plus dans la première, un moins dans la deuxième. Et je commence par le nombre positif pour compléter mes parenthèses. Le nombre positif, c'est 25, donc j'écris 5. Et je vais surtout faire attention à bien laisser le deuxième nombre entre parenthèses. Alors pourquoi est-ce que je dois absolument les laisser entre parenthèses? Parce qu'il y a un moins ici, et qu'un moins devant une parenthèse, quand je vais enlever mes parenthèses avec le signe moins devant, ça risque évidemment de changer les choses. Mais allons-y. Pour simplifier l'écriture, forcément, j'enlève les parenthèses. Donc 5, alors précédé d'un signe plus, ça ne change rien, on recopie l'intérieur de notre parenthèse. Ensuite, 5, moins, alors le 1, il est positif, donc il devient négatif, et le 2 est positif, donc il devient négatif. Je peux réduire les termes semblables, j'ai 5 et 2, donc ça va me donner 7 plus 1, et dans ma deuxième parenthèse, j'ai 5 moins 2, donc 3 moins 1. Voilà ma factorisation. Exercice suivant, 2x plus 3 au carré moins x moins 5 au carré. Premièrement, combien est-ce que j'ai de termes? J'en ai 2. Ensuite, toujours se poser la même question, est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Non. Enfin, comme j'ai deux termes, est-ce que ça correspond à la différence de 2 carrés? J'ai bien une différence et j'ai bien 2 carrés, puisque 2x plus 3 au carré, c'est le carré de 2x plus 3. Et le carré de x moins 5, c'est le carré de x moins 5, forcément. Donc, comme j'ai des parenthèses, je mets mes crochets avec un plus et un moins. Et j'ai plus qu'à compléter. Le nombre positif, c'était le premier, donc 2x plus 3 dans les deux. Et le nombre négatif, c'était le deuxième, donc x moins 5. Donc je ne peux pas laisser l'exercice comme ça. Je vais supprimer ma parenthèse et voir si je ne peux pas réduire les termes semblables. Donc, comme mes petites parenthèses vont être supprimées, hop, mes crochets deviennent des parenthèses. 2x plus 3. Alors ici, si j'enlève ma parenthèse précédée de signe plus, rien ne change. Plus x moins 5. Et dans la deuxième,
2x plus 3. Attention, ici, il y a un moins x plus 5, puisqu'on change tous les termes de la parenthèse. Alors, je peux réduire les termes semblables. J'ai 2x plus x, ça me donne 3x. 3 moins 5 moins 2. Voilà pour ma première parenthèse. Et pour la deuxième, 2x moins x, ça me donne x. Et 3 plus 5 plus 8. Je n'ai plus rien à réduire. J'ai enlevé les parenthèses inutiles. J'ai simplifié l'écriture au maximum. Et en plus, j'ai bien un produit. Donc, ma factorisation est terminée. Exercice suivant, 50 moins 2x carré. Première question, combien est-ce que j'ai de termes? 1, 2. Deuxième question, est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Alors là, effectivement, 50 et 2 ont un diviseur commun, c'est 2. Donc je peux mettre 2 en évidence. 50, pour arriver à 50, c'est 2 fois 25. Le signe, c'est moins, donc je recopie moins. Et 2 fois combien égale 2x carré? 2 fois x carré. Alors, c'est pas terminé, parce que dans cette parenthèse, j'ai deux termes, et en plus, c'est une différence de 2 carrés. Donc, je vais pouvoir continuer. 25, c'est le carré de 5, et x carré, c'est le carré de x. Donc, je vais avoir, mon 2, il ne bouge pas, je le recopie, et dans mes parenthèses, toujours comme d'habitude, 1 plus, 1 moins. Je commence par le positif 25, donc j'écris 5 pour commencer mes parenthèses, plus x, moins x. Je n'ai pas de parenthèse inutile, je ne sais rien réduire de plus, j'ai bien un produit, ma factorisation est terminée. 4x carré plus 25. Première question que je me pose, combien est-ce que j'ai de termes? 2. Deuxième question, est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Non. Et enfin, étant donné que j'ai deux termes, est-ce que j'ai pas une forme de différence de 2 carrés? Alors, j'ai un plus, et forcément devant le 4x carré, s'il n'y a pas de signe, c'est que c'est positif aussi. Donc, j'ai pas de soustraction, j'ai pas de signe négatif, donc je ne peux pas avoir une différence de 2 carrés. Mon exercice s'arrête là, je ne sais rien faire de plus avec cette méthode. Dernier exemple, un petit peu particulier, parce qu'en fait, il va reprendre plusieurs méthodes de factorisation. Alors, AD moins AC plus D carré moins C carré. Première question qu'on se pose systématiquement, de toute façon, c'est combien est-ce qu'on a de termes? 1, 2, 3, 4. Deuxième question qu'on se pose systématiquement, c'est est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence pour les 4 termes? Non. Mais étant donné que j'ai 4 termes, je vais utiliser le groupement 2 à 2. Et je vais voir déjà si, dans les deux premiers termes, je ne peux pas mettre quelque chose en évidence. Alors, dans mes deux premiers, effectivement, j'ai A que je peux mettre en évidence. J'ouvre ma parenthèse. Dans mon premier terme, il me reste à prendre le D. Le signe qui les sépare, c'est moins. Et dans le deuxième terme, je n'ai pas encore pris le C. Alors, ensuite, je passe au 2 suivant. C'est un plus, donc j'écris plus. Donc, D carré moins C carré. Et je vois en fait que je ne peux rien mettre en évidence. Mais D carré moins C carré, c'est une différence de 2 carrés. En effet, D carré, c'est le carré de D. Et C carré, c'est le carré de C. Donc, je vais pouvoir écrire ma factorisation. Parenthèse, donc avec un plus et un moins dans la deuxième. Le nombre positif, c'est D carré, donc je commence mes parenthèses par D. Et je mets C pour terminer. Ensuite, je continue et je me repose en fait la même question quand je suis un petit peu perdue. Combien est-ce que j'ai de termes? J'en ai un ici et j'en ai un deuxième. Alors, question que je me repose systématiquement, est-ce que ces deux termes ont quelque chose en commun? Est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Effectivement, je vois qu'ils ont tous les deux D moins C, donc je vais mettre D moins C en évidence. Et je continue, donc forcément, j'ouvre ma parenthèse. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas pris dans le premier terme? C'est 1.
Ce qui sépare les deux termes, c'est un plus, donc j'écris plus. Et ce que je n'ai pas pris dans le deuxième terme, c'est D plus C. Donc effectivement, ici, en fait, ce sont des crochets. Je vais simplifier mon écriture pour enlever la parenthèse et que ce soit un petit peu plus léger. Donc, dans la première parenthèse, il n'y a pas de raison que quelque chose change. Donc, je la recopie. Et ici, 1 plus D plus C. Voilà, c'est terminé. Merci.